Dame les gens, c'est Lapin InShape et c'est un plaisir de parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui les gens, du fond de mon pec, de quoi on va parler? On va parler bien sûr de Elon Musk, de scam, de Metaverse, de la grosse mauvaise nouvelle qui concerne l'écosystème Minecraft. On parlera également de disparitions inquiétantes. On parlera du top des collections NFT et Play to Earn bien sûr. Et d'ailleurs côté Play to Earn, on a 3 ventes aujourd'hui, on a 3 mints que je vous proposerai. On parlera également de Nino Kuni et à la fin de la vidéo, un très gros projet en lien avec Decentraland et un petit top aussi sur Cardano, je vous en parlais tout à l'heure. A tout de suite les gens, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Dame, Baum, Boom. Ouais, c'est ça. Boom. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, j'espère que vous êtes chaud. Et comme d'habitude les amis, juste avant qu'on commence les news, si vous kiffez ce que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, et bien sûr à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs les gars, c'est vrai que j'ai remarqué que j'étais très souvent en train de parler de ETH et de Solana, mais si jamais parmi vous là, vous qui me regardez, si jamais parmi vous il y a quelqu'un qui est sur Elrond, sur Harmony, sur Cardano, sur Ternoa, n'hésitez pas à me partager vos projets, à me partager également vos tools pour que je puisse consulter tous les jours éventuellement les mints, les projets, et puis comme ça je me ferai un plaisir de vous en parler également sur la chaîne tous les jours bien sûr, en commentaire ou sur le Discord également, hein. Tous les matins avant de faire la vidéo je regarde le Discord, et puis je me sers des news pour faire les vidéos du jour. Et d'ailleurs je suis très content parce que la vidéo sur comment ne pas gagner de l'argent avec les NFT marche plutôt bien, donc assez content de ça. C'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps jusqu'à présent. Et on commence tout de suite les infos avec Elon Musk. Alors Elon Musk, on en parle tout le temps, entre Twitter, l'histoire avec Twitter, et puis là, cette nouvelle histoire. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé qu'il avait vendu 75% de ses bitcoins, qu'il avait déjà vendu 75% de ses bitcoins. Ça correspond à quasiment 1000 milliards de dollars, c'est une belle somme. Après, ça part vite, hein, en vrai, hein. Franchement, ça part vite, 1000 milliards de dollars. Mais du coup, voilà, donc écoutez, comme d'habitude, tous les liens seront dans la description. Je m'y attarde pas, surtout que c'est une vidéo sur les actus NFT et Play to Earn. Mais voilà, ça reste quand même une grosse nouvelle, donc j'en parlais. Et d'ailleurs aussi, spécial dédicace à Polygon. Polygon, si tu nous regardes, bien joué à toi bébé pour ce que tu sors actuellement. J'ai vu tes dernières news et tu t'en sors très très bien. Bravo, bravo. Sur le site NFT Evening, on a un petit article qui m'a fait sourire et qui s'appelle NFT influenceurs qui sont en train de disparaître pendant le bear market. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que la période du bear market c'est la période la plus optimale pour build, pour construire, parce que c'est ce qui va survivre à cette période-là en fait, qui va performer j'imagine dans le futur. Mais forcément pour les gens qui veulent vivre de leur contenu, qui voient leurs stats baisser de ouf, que ce soit sur YouTube, sur les engagements sur Twitter, sur Insta, sur Twitch aussi, enfin voilà, il y a tout qui baisse parce que forcément il y a moins de monde, et puis en plus c'est l'été, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup l'article voilà, nous parle un petit peu de différents influenceurs, notamment sur Twitter qui est la plus grosse, comment dire, la plus grosse exposition aux crypto, c'est Twitter. Et après je crois que c'est YouTube, et après je crois que c'est Telegram, un truc comme ça. Et du coup voilà, donc il y en a plein qui disparaissent. Donc bah écoutez, si vous êtes vous-même un créateur de contenu, peu importe le nombre de vos viewers, etc. et tout, continuez de construire et ça payera un jour. Inch'Allah ya Ragbi, comme on dit, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, ah oui, le compte de Zeneca qui a été hacké. Alors on ne sait pas trop, certaines personnes ont dit que c'était la prédiction de Yuga Labs. On en a parlé hier, je crois, ou avant-hier. Yuga Labs, ceux qui sont derrière les Bored Ape, ils avaient dit ouais, faites gaffe à vous, dans les jours prochains, il va y avoir des hacks, des malversations comme ça par rapport à des gros comptes Twitter ou des grosses organisations de NFT ou de l'écosystème un peu Web3, tout ça. Et au final, on a ça qui arrive juste après, le compte d'un influenceur qui s'appelle Zeneca, qui est suivi par, je crois, genre 300 000 personnes, enfin c'est quelqu'un qui pèse dans le game, et qui a été hacké, et qui du coup a proposé à sa commu en fait des scams, tout simplement. Donc faites toujours très attention les gars, même si c'est, on dit toujours passer par les liens officiels, etc. Mais même si c'est des liens officiels, prenez un peu de recul, et posez-vous la question de savoir si c'est légitime comme airdrop, comme proposition ou quoi, s'il n'y a pas un truc bizarre, recroisez un peu les informations. Et c'est vraiment de checker parce qu'en ce moment, il y a plein d'histoires. Et bien sûr, c'est vrai que les wallets, l'école de wallet en plus, ça reste une belle sécurité pour se protéger contre toutes ces malversations. Ensuite, le gouvernement américain qui oblige maintenant, en fait, enfin, qu'on appelle ça, genre les fonctionnaires américains, en gros, ils vont devoir déclarer, en fait, leur propriété immatérielle, à savoir les NFT, seulement si les NFT valent plus que 1000 balles. Donc, du coup, c'est intéressant.
Donc affaire à suivre, en tout cas, on voit que de plus en plus de partout, ça commence un peu à légiférer et à cadrer un petit peu cette histoire de Web3, de NFT, de crypto. Donc bah, écoutez, si c'est cadré, au moins ça veut dire que c'est approuvé, forcément. Donc du coup, ça devient plus borderline et ça reste plutôt cool. Ça reste plutôt cool. Sorare, on en parlait la semaine dernière. Sorare, ça y est, le baseball est enfin disponible, hein, sur la plateforme. Donc il n'y a plus que le foot, il y a maintenant le baseball. Et je vous rappelle, j'en avais parlé dans ma vidéo sur Sorare, le phénomène Sorare, la licorne française à 4 millions de dollars, etc. À 4 milliards de dollars plutôt. Il va également y avoir l'application qui va sortir sur tel et un autre sport qui va être dévoilé pendant l'été. Donc Sorare, vraiment un phénomène de ouf. Je vous invite fortement à aller voir ma vidéo, ou en tout cas à vous renseigner sur ce projet, parce que c'est vraiment Sorare, ils ont tout compris, Bravo, bravo Sorare, bravo Sorare. Ensuite, Fractal qui est toujours en PLS, une des marketplaces secondaires de Solana. Donc je sais pas ce qui se passe, mais ça ne marche toujours pas. Donc si quelqu'un a des infos, dites-le moi, mais sur leur compte Twitter, ils ne disent rien. Ensuite, les NFT intelligents qui vont arriver, et c'est marrant parce qu'on en parlait sur un précédent projet dans lequel j'étais partenaire, mais maintenant, il y a un peu une tendance qui va aux NFT qui vont pouvoir, comment dire, répondre en fait à des attentes et proposer des choses, notamment dans le métaverse, forcément. Et c'est souvent lié du coup à tout ce qui est, on va dire, pseudo-vivant dans le métaverse, c'est-à-dire les animaux de compagnie ou des avatars, des choses comme ça. Et du coup, voilà, on pourra interagir avec ces NFT, ils vont faire des choses, etc. et tout. Donc c'est une des voies vers l'intelligence artificielle. C'est assez intéressant. Voilà, si vous voulez lire l'article, les gars, il sera en dessous de la description, bien sûr. En dessous de la vidéo. Ensuite, Hollywood, pardon, Meta Hollywood, qui propose en fait un partenariat avec en gros la ville d'Hollywood, pour faire simple, avec Hollywood Memorabilia. Et en gros, ils vont vendre des souvenirs en fait de Hollywood pour les touristes, mais sous forme de NFT. Donc c'est assez sympa. Voilà, je voulais vous en parler. Ensuite, ça, par contre, c'est vraiment c'est rocambolesque ça. Minecraft officiel qui dit que toutes les utilisations des produits Minecraft, où que ce soit dans le Web3, c'est interdit. Donc voilà, donc en fait, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que certains projets sont dans la merde parce qu'il y a des projets qui se sont bâtis en fait sur Minecraft et le Web3. Et c'est notamment le cas de NFT World, le projet métaverse NFT World qui avait pourtant le vent en poupe. Et regardez-moi ça, depuis l'annonce, c'est passé, ça a été divisé par 3, donc c'est un carnage, c'est un bain de sang. Je sais qu'il y avait beaucoup de projets, il y avait un viewer qui était passé sur la chaîne pour présenter un projet pareil en lien avec Minecraft. Donc voilà, si vous utilisez Minecraft en lien avec les NFT, et bah c'est terminé, vous n'avez plus le droit. Et je pense qu'il ne faut pas trop s'amuser à poursuivre en justice Minecraft ou à se faire poursuivre en justice par eux, parce que bah ils ont quand même un peu de pouvoir. Mais du coup voilà, donc triste nouvelle pour nous les gars. Le Bunnyverse, ça y est, c'est arrivé. C'est le premier métaverse sur l'écosystème Elrond. Ça marche plutôt bien, c'est pas mal de lapins, les personnages. Donc je pense que j'irai voir un de ces quatre. En plus, j'avais parlé avec les fondateurs et tout, donc je pense que j'irai checker tout ça. Mais du coup, voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Je connais pas encore trop les utilités de ce métaverse-là, mais en tout cas, voilà, on peut bouger dedans, on peut parler aux gens. Pour l'instant, c'est une sorte de réseau social en fait sur Elrond. Mais du coup, voilà, c'est plutôt cool, écoutez. Au niveau de la blockchain Wax, je crois que j'en avais pas encore parlé, mais ça y est, ils ont sorti le stacking de Wax pour avoir de l'ETH. Donc vous me connaissez, vous savez que je suis très friand de la blockchain Wax et je suis d'ailleurs ambassadeur. Et je suis également très pro Ethereum avec deux merges qui arrivent, c'est le 19 septembre je crois. Il y a tout qui s'emballe et tout. Donc là, je pense que ça va être un truc de fou. Et du coup, c'est un bon truc pour pouvoir allier à la fois cette blockchain que j'aime bien, garder mes tokens et cumuler un peu de TH aussi suivant le montant qu'on a. Donc voilà, je vous invite à checker ça les gars du coup pour une nouvelle avancée dans la DeFi côté Wax. Ensuite, une monstruosité, la paire biomécanique qui a inventé un mec qui s'appelle Jack Berg. Bon, c'est un peu un troll, hein. En gros, il a dit ouais, moi je suis dans le métaverse avec mon casque que j'ai inventé et les gens se plaignent de pas me voir, que je sois un peu en dehors du truc, en dehors de la réalité. Du coup, il a rajouté des yeux. Donc voilà, je voulais vous en parler, ça m'a fait rire. Mais voilà. Énorme news qui concerne Square Enix, donc ceux qui sont derrière Final Fantasy, entre autres. Ils vont faire des NFT. Alors, c'est des NFT, méfiez-vous un peu quand même. En gros, ils vont faire des œuvres physiques, genre des statues, des trucs comme ça, des reproductions en fait des œuvres, enfin des personnages de leur univers. Et à ça, ils vont associer un token. Et par la suite, en fait, ce token pourra servir pardon, à réclamer du coup la figurine forme de NFT. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Donc c'est pas non plus, ils sont pas en train de dire on va faire un jeu vidéo NFT, etc. et tout, mais ils font une petite avancée, donc c'est plutôt cool parce que bah, c'est Square Enix, c'est un géant, hein, donc vraiment cool. Une des collections sur ETH les plus populaires qui s'appelle Azuki, qui ça y est en fait délivre son t-shirt,
son suite, son suite à capuche sans capuche. Et du coup, voilà, donc tous les possesseurs du coup de Azuki peuvent le redeem. Ça a commencé hier, je crois, ou avant-hier. Et donc là, il y a une petite période comme ça où on peut avoir son t-shirt gratuit, enfin je vais pas y arriver, hein, son sweatshirt gratuit. Et en fait, on a remarqué que toutes les grosses collections, les gens, ils ont besoin de se sentir appartenir à un groupe. Et du coup, pour les grosses collections, c'est très important pour les holders d'avoir une casquette Bored Ape, un sweatshirt Azuki, une montre Cool Cat, enfin voilà. Ils sont très attachés à tout ce genre de choses. C'est très important les goodies dans ce genre de milieu. Et du coup, bah, Azuki qui se lance là-dedans, enfin qui continue dans cette lancée-là. Donc je pense ils ont bien raison. Et voilà, du coup, donc niveau Mint et ETH, rien de particulier, si ce n'est qu'il y a beaucoup de volume forcément sur NFT World, vu que tout le monde y vend actuellement. Les Unis, je vous le rappelle, c'était la première collection de Solana, mais qui était lancée sur le Launchpad de OpenSea. Je vais refresh quand même, mais voyez que c'est pas fameux. Moi, j'en ai minté un à 2,5 sol, mais pour l'instant, on est que à peine à un peu plus de la moitié des NFT mintés, donc c'est vraiment pas ouf. Donc à voir comment ça va s'en sortir, mais ça pue un peu malheureusement. Je crois que le floor price actuellement sur la revente, c'est quelque chose comme 2 sols, donc pas ouf, pas ouf. Côté Solana, on a les Degen Fat Cats qui progressent pas mal. Ils sont à, je sais pas si on peut les voir, bah là, 2,22 là, pour le floor price des Unis. Les Degen Fat Cats qui passent de 10 sols à 15 sols, donc plutôt pas mal, ça fait quand même 50% pour ce communauté. Donc GG à vous sur ce move, après je sais pas si vous avez vendu, mais du coup plutôt pas mal. Les Flippin' Rabbits, une collection qui sort en fait, qui ressort du néant. Le mint avait eu lieu, je crois, il y a environ 10 jours, et c'était descendu jusqu'à quelque chose comme 0,6, 0,7, et là ils ont quasiment fait un x3, donc vraiment GG à eux. Des fois comme ça, il y a des collections qui renaissent de leur cendre, tel Fume Sec, donc intéressant. Sur ETH, un des mints du jour, alors assez particulier parce que ça coûte assez cher, et en plus c'est lié en fait à des projets de trading, de botting, etc., d'automates, d'agrégateurs et tout. Mais voilà, du coup, il y a Token Up qui sort aujourd'hui à 0,35 ETH, et également aussi il y a Whale Lounge. Donc c'est deux projets qui sont liés à cette histoire de trading et tout ça. Donc moi je suis pas fan, mais voilà, si vous voulez checker ça les gars, allez-y. En tout cas, il y a beaucoup d'implications au niveau réseaux sociaux, donc pourquoi pas, ça peut marcher. Aujourd'hui également, on a le Kikiverse. Le Kikiverse, bien sûr. Le Kikiverse, en gros, c'est plus ou moins juste un métaverse. J'ai pas vu de réelle utilité. Il y avait une histoire de stacking aussi, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. Mais bon, écoutez, c'est sur Solana, il y a un peu d'engagement social, donc à voir, pourquoi pas. Un mint gratuit pour aujourd'hui, ça s'appelle Stone Society. Donc par contre, j'ai plus l'horaire, je crois que c'est en fin de journée. Mais allez checker ça du coup les gars. Alors il n'y a pas trop de hype, mais c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et il n'y a pas trop de projets derrière non plus, hein. Je crois qu'ils veulent faire un DAO, mais c'est... Voilà. Des fois, il y a plein de collections comme ça qui sortent, on sait pas trop les projets, mais ça sort quand même. Demain, on en reparlera. Demain, il y a 4 gros mints. Demain, il y a Isekai, il y a Grumpy Beers, il y a Catatonic, et il y a également Citizen of Tadigen. Donc on en reparlera, mais je vous donne les noms comme ça si vous les dites en avance, mais j'en reparlerai demain. Évidemment, au niveau des cryptos de la GameFi, tout est en négatif, parce que bah forcément, le BTC marché global, ça redescend, et avec quand même le GMT qui se tape à moins 10%, là, ça pue un peu pour Stephen. J'ai toujours tendance à vouloir dire que Stephen va perdurer, mais c'est vrai que ça pue et que les gens qui sont dans Stephen commencent également à douter. Le SCP pareil, le jeton de Axie Infinity, jeton qu'on gagne en fait dans le jeu qui fait à moins 13%, donc ça pue un peu. Moonbox pareil, moins 10%, enfin voilà. Ça fait pas très plaisir, mais bon, c'est comme ça, c'est volatile, c'est la crypto, on connaît. J'en avais pas parlé, mais il y a 2 jours, il y avait eu les mints en fait de Cantina Royale. Ça s'est pas bien déroulé, ils ont vendu à peine 3K sur la supply, c'est pas ouf, ça coûtait assez cher, en plus ça coûtait quand même 300$. Donc du coup, il y a un peu une sorte de déhype actuellement, mais vu que c'est un projet long terme, j'en ai déjà parlé, moi je crois à ce projet-là, donc affaire à suivre, mais pour l'instant, c'est pas ouf pour Cantina Royale. MetaBeast ensuite, ça sort demain. Demain, alors c'est un play to earn, mais pour l'instant, il n'y a pas de play to earn. Pour l'instant, c'est juste une collection jolie, et ils ont dit que plus tard, bien plus tard, ils feraient un play to earn. Donc à checker, les gars. Je voulais quand même vous en parler, vu qu'il y a eu un article sur playtoearn.online, même si je suis sûr à 200% qu'il y a plein d'articles qui sont sponsorisés. Donc c'est pas parce qu'ils en parlent que l'article est un bon article, ou que le projet est un bon projet. Mais le projet n'a pas l'air dégueulasse non plus, hein. C'est juste que c'est du long terme, et que pour l'instant, ils vendent simplement du coup une collection. Et j'aime pas trop quand on vend une collection pour avoir de l'argent pour ensuite servir à développer les jeux. C'est un peu l'inverse, je trouve qu'il faudrait faire, mais du coup ça demande des ronds et c'est un peu compliqué. Sur Wax, je me suis lancé dans Novo Panja.
qui veut dire Nouvelle Pangée, donc l'ancien continent il y a des années, il y a des millions d'années, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui étaient déjà là. Non, trêve de plaisanterie, c'est un jeu sur Wax. Je suis ambassadeur Wax et du coup on m'a donné un NFT pour jouer au jeu et pour aussi en donner en giveaway. Et d'ailleurs il y aura un NFT pour un des commentaires dedans. Marquez-moi dans les commentaires que vous kiffez le jeu ou un truc par rapport à Nouveau Panja. Comme ça je ferai le lien entre ceux qui veulent le giveaway et ceux qui ne le veulent pas. Et comme ça j'en ferai gagner un, je ferai le tirage au sort je pense dans 48 heures, un truc comme ça. J'imagine samedi, ce serait pas mal. Et du coup, donc c'est pas mal, c'est un jeu de gestion. Il y a pas mal de jeux à faire, il y a des landes, il y a différentes factions. Enfin, vraiment, moi j'ai bien adhéré. Après, on voit qu'il y a quand même beaucoup de features qui sont pas encore implémentées dans le jeu. Moi, j'ai pris un lumière là, un comme ça. Donc voilà, je vous en reparlerai régulièrement, mais c'est un projet qui est poussé par pas mal de monde et c'est un peu de la gestion. Voilà, on voit un petit peu les trucs. Ça fait un peu penser genre un peu à la SimCity ou aux choses comme ça. Donc bon, en léger quand même, hein, mais voilà. Donc je vous en reparlerai du coup. En tout cas, c'est sur Wax et voilà. Puis il y a le petit giveaway aussi du coup pardon qui est avec et qui fait plaisir. Ensuite également aujourd'hui il y a Eden Soul. Eden Soul, c'est un jeu. Alors pour l'instant c'est un click to earn sur Solana. Je suis pas hyper fan, mais force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de gens qui suivent ce projet-là. Donc à voir. Je sais pas s'ils prévoient autre chose après le click to earn, mais voilà, c'est un peu l'univers Heroic Fantasy et voilà, quoi dire d'autre? Le Launchpad est sur Magic Eden et je vous mettrai le lien dans la description bien sûr. Ensuite Eden Soul, donc c'est ça, voilà, on en parlait. Je sais pas s'il n'y a pas une... Ouais, vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est pas des trucs très durs à coder. À voir, je sais pas, à voir, mais je suis pas fan. Et voilà. Il y avait un commentaire qui me disait arrête de donner ton avis quand tu fais les actus. Ça m'intéresse. Dites-moi si vous aimez quand je donne mon avis sur les projets ou si vous préférez que je reste neutre et juste je vous présente les projets et après vous faites ce que vous voulez. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Ensuite, un petit top 3 sur thecoinrepublic.com, un top 3 en fait des projets sur Cardano. On n'en parle pas souvent de Cardano. Donc du coup, j'ai pas dit que les projets, mais je vous donne les noms. Si vous êtes sur cet écosystème-là, bah, allez voir et dites-moi si c'est bien ou pas. Et puis comme ça, on en reparlera. Du coup, il y a Drunken Dragon. Il y a Cornucopias et il y a Outlaws Brawl. Donc je sais pas ce que ça vaut les gars. Apparemment c'est un top 3 des meilleurs jeux actuellement disponibles sur Cardano. Dedans il y a un MMORPG, enfin il y a différents trucs. Il y a un jeu d'aventure aussi, donc pourquoi pas, à tester. Ni no Kuni qui est un petit peu en PLS, pourtant c'est quand même un très gros studio qui est derrière. Netmarble c'est un studio qui sont blindés, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais force est de constater que l'économie qu'ils ont sortie, qui était calquée sur l'économie qui a déjà été sortie sur plein de play to earn auparavant et qui a foiré. Eux, ils ont pris un jeu qui existait déjà, ils ont rajouté l'économie par derrière et forcément ça marche pas. Donc là, ils sont en train d'adapter, en fait, de faire des nerfs, de modifier un petit peu avec les tokens, tout le système un petit peu comme ça, token économie. Donc à voir où ça va aller. En tout cas, voilà, ils ont les moyens de mettre des choses en place. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué pour l'écosystème de Ni no Kuni, vu qu'il y a plein de gens qui jouent juste gratuitement pour revendre les trucs. Et on finira la vidéo du jour, bien sûr, par Ethermon. Ethermon, c'est le phénomène du jour, c'est le gros projet du jour. C'est bien sûr en lien avec le métaverse Decentraland. En gros, c'est quoi? C'est des personnages en fait que vous allez pouvoir faire évoluer dans Decentraland. Et en gros, il y aura des quêtes, il y aura du PvP, du PvE, il y aura pas mal de choses. Et du coup, bah, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, du coup. Attendez. Ethermon. Mince, j'ai plus l'horaire. Bon, je vous remettrai au pire, je vous remettrai l'horaire, mais en tout cas, voilà, c'est aujourd'hui, il y a un mint aujourd'hui sur Ethermon. Donc, allez checker ça, du coup, les gars. Et du coup, écosystème aussi, Polygon, Ethereum, bien sûr. Et ils sont backés par Animoca Brands. Ils sont backés par Animoca Brands, qui est derrière aussi, entre autres, Sandbox, CryptoKitties, etc. Donc, gros projet à minter. Enfin, minter, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est un gros projet. Et c'est aujourd'hui, voilà, la supply, c'est 5555. Et voilà, donc moi, je crois fort à ce projet-là. Je vais voir pour en minter un, et puis je vous tiendrai au courant, bien sûr. C'est tout pour moi pour la vidéo du jour les amis, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, que j'ai assez articulé, j'étais un peu excité aujourd'hui. En ce moment je dors pas beaucoup, je me marie dans 13 jours, et du coup, ou 15 jours c'est même plus. Et du coup voilà, je suis over café, over contenu, je dors pas, enfin c'est voilà. Mais je suis très heureux de faire ce que je fais, merci beaucoup d'être là. On se retrouve demain, et jusque là les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et prenez soin de vos wallets bien sûr. À tout bientôt, et ciao, boum.